Everyone, bienvenue dans la circonscription de Néligan, la meilleure circonscription au Québec. Je m'appelle Frédéric Lissoir, je suis vice-présidente de l'Association libérale de Néligan et je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui pour cette conférence de presse de M. Déragi. Vous doutez peut-être du sujet, mais je vais quand même, avant, en profiter pour souligner la présence de plusieurs organismes communautaires qui sont présents ici ce matin pour nous appuyer dans une activité. Alors, M. David Rosné, président de Perspectives communautaires en santé mentale, Mme Lynne Charlevoix, DG de l'Association de l'Ouest de l'île pour les handicapés intellectuels, Mme Sophie McCann, DG de Partage Action, Mme Akila Newton, DG d'ouverture with the Arts, M. Michel Wilson, président du CA de l'Association des jeunes de l'Ouest de l'île, mais aussi de Ricochet, M. Kostas Kalogiropoulos, représentant de la communauté grecque de l'Ouest de l'île, M. Jack Campini, représentant des aînés de la communauté canado-italienne de l'Ouest de l'île, Mme Ouriat Tabrizia, présidente de l'Association des communautés culturelles iraniennes de l'Ouest de l'île. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Sans plus tarder, je présente M. Monsef Déragi. Merci Frédéric. Bon matin, mesdames et messieurs, chers amis. Très heureux de vous rencontrer ce matin et je tiens à dire que oui, c'est vrai. La meilleure association libérale au Québec, c'est l'association de Néligan. Merci d'être là, parce que sans vous, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a fait pendant la dernière année. Bon, je vous ai réunis aujourd'hui afin de vous faire part d'une annonce officielle concernant la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Je vais arrêter le suspense maintenant, car cette semaine, beaucoup de personnes qui m'ont contacté ont envisagé toutes les conjonctures possibles et imaginables. Je pense que vous l'aurez tous deviné. Puisque Dominique est présent à mes côtés en ce moment, j'ai donc le grand plaisir de vous annoncer que mon exécutif et moi-même, d'un commun accord, suite à un vote unanime et avec le même élan enthousiaste, sommes heureux de vous confirmer que nous appuierons avec vigueur la candidature de Dominique Anglade pour la course à la chefferie 2020. Celles et ceux qui me connaissent savent que je ne prends aucune décision à la légère. Loin de là, les orientations qu'il a proposées sont claires, cohérentes et reposent sur une vision ambitieuse et partagée pour l'ensemble des Québécoises et Québécois. Certes, je dois vous avouer que l'année qui s'est écoulée m'a permis d'approfondir mes liens et ma connaissance de ma collègue, qui fut d'ailleurs naguère la vice-première ministre du Québec et ministre de l'Économie. Plus loin encore dans le temps, nous avons eu l'occasion de naviguer dans les mêmes eaux dans le monde des affaires. Et je connais parfaitement ses actions et sa maîtrise de l'environnement économique du Québec. Faut-il aussi le rappeler que c'est sous son administration que la branche de l'intelligence artificielle a pris l'essor que l'on connaît aujourd'hui et qui propulse le Québec à l'avant-garde des plateformes dans ce secteur de pointe et d'avenir. Alors oui, il sait écouter, analyser et prendre les décisions qu'il faut pour amener à l'avant les choses et les gens. Il saura nous propulser vers le futur. On le sait et on est tous conscients. Le Parti libéral, n'en déplaise aux autres partis politiques, qu'ils soient au gouvernement ou encore à l'opposition, ne sont le parti de l'économie. Les défis en matière de développement économique, de croissance et de renforcement des pouvoirs, mais aussi des leviers économiques que nous devons fournir à nos régions, est un chantier qui doit être traité avec sérieux et vigueur. J'adhère positivement à sa charte des régions, qui vise à tenir compte des avantages partagés qu'ils peuvent nous apporter en valorisant chacune d'entre elles, avec sa spécificité. Pourquoi me dérive? Parce que, bien ma foi, il faut absolument garder nos jeunes en région. Parce qu'il faut que nous parvenions à attirer et à installer durablement les immigrants en région, mais aussi et surtout parce que chacune de nos régions doit être en mesure de conserver et de développer son patrimoine formé de ses ressources naturelles et culturelles.
et qu'il faut véritablement valoriser. Parce que chacune des régions a son cachet, et parce que chaque région a le potentiel d'être un véritable pôle d'attraction pour nos étudiants, pour nos travailleurs, pour nos investisseurs et pour les milliers de touristes qui volent le sol québécois chaque année pour venir à notre rencontre. Et bien entendu, n'oublions pas que dans ces orientations, la problématique et la préservation de notre environnement et de la lutte contre les changements climatiques est présente. Il voit dans l'environnement un levier économique. Et bien entendu, on ne peut qu'y souscrire. Quel formidable élan en termes d'innovation, de développement de technologies propres, des liens d'échange avec le monde dans le but de préserver notre planète. Comme je vous le dis, c'est davantage qu'un projet, mais une vision qu'il nous donne à partager avec elle, à ses côtés, et on va le prendre. En tout cas, en ce qui concerne le domaine économique, je peux vous dire qu'avec Dominique, nous avons les mêmes rêves de grandeur pour notre Québec. Il a déjà été aux commandes et je lui fais pleinement confiance pour piloter ce chantier avec notre input et collaboration à toutes et tous. Mais parlons de lui-même, parce qu'après tout, Dominique est une femme que l'on souhaite désigner comme chef pour le Parti libéral du Québec. La première femme en 152 ans de l'histoire du Parti libéral du Québec. Et les temps ne sont prêts pour ça, et le Québec est prêt pour un tel événement. Alors que vaut Dominique et qui constitue un choix auquel on adhère? Il veut bâtir en rassemblant. Il veut réformer le parti de l'intérieur et faire prendre conscience à chaque militant et militante que sa voix compte et qu'elle pèsera dans ses orientations. Quant à sa capacité à fédérer autour d'elle, ça prend de travailler avec elle pour le saisir. Et ça, je peux vous le dire, qu'elle est même capable de trouver des moments, après des projets de loi et de longues heures de travail, d'innover et de créer des danses. Je ne vais pas leur dire qu'on doit la faire ensemble maintenant, mais j'ai eu l'occasion de collaborer ensemble sur deux projets de loi, la loi 9, projet de loi 9 et le projet de loi 27. Et laissez-moi vous dire qu'elle est capable de trouver des moyens et des moments pour baisser le stress. Elle l'a prouvé, je peux témoigner qu'à chaque fois que ma main et la main de l'association lui a été tendue pour venir à la rencontre des résidents de Néligan, c'est toujours avec un grand plaisir qu'elle répondait présente, se réjouissant à l'avance de venir vous parler, vous rencontrer et aussi vous écouter. Elle a à cœur d'écouter les voix qui montent de l'ouest de l'île. Pour cela, elle emporte aussi notre suffrage. Like the rest of Canada, Quebec has a strong and vibrant Anglophone community with a history and heritage that should be celebrated and encouraged. The schools, culture, and language of the Anglophone community is what makes the mandate of representing the community so important. The protection and defense of the English speakers of Nelligan is a mandate I take seriously and will continue to honor. That's why it's essential that we continue to work diligently for the needs and interests of the Anglophone community of Nelligan and the rest of Quebec. A leader of the Liberal Party is someone who shows not just a devotion to the French language community, but can also demonstrate a strong understanding and appreciation of the English-speaking community. These Anglophones are a significant part of the story of Quebec. Like the rest of the province, they work hard to ensure that their community is well represented and looked after with interest and care. That's why for many years the Quebec Liberal Party has worked hard to fight for the needs and the rights of English-speaking Quebecers in the West Island and around Quebec. One of the most important pillars of the Quebec Liberal Party has been the maintenance of a strong relationship with Canada and the federal government.
I have tremendous support for this bill, as I wish for Quebec to remain at its core a part of the fabric of Canadian heritage and history. It's not simply just because Quebec is stronger with the rest of Canada, but because Quebec plays a big role in the story of Canada's history. That's why we should continue to actively preserve this relationship for now and for the future generations. We must not forget that the English speakers of Quebec have contributed greatly to the history and foundation of Quebec. Their language is an important symbol of their continued devotion to a heritage that is all too familiar to the French language. When I reflect on the care of devotion to the Anglophone community, I cannot help but think about the tremendous work of long-time Milligan resident, Mr. George Springate, who represented this community with an unwavering strength and devotion. He will be dearly missed. To the Anglophone of the West Island, Anglophones of the West Island around Quebec, I want to ensure you that your language, your rights, and your ability to communicate with the provincial government will not disappear. Your community will remain part of the fabric that makes Quebec an open and inviting place to call home. I am sure that the strong bond in Nelligan and throughout the West Island will continue to prosper under the devoted leadership of my friend and colleague, Dominique Anglade. I believe that under her leadership, we will continue to work for you, fight for you, and see the West Island and Quebec as part of the open and free society that we know it to be. Thank you. Merci d'être là et au plaisir de travailler avec vous pour la meilleure course de leadership avec Dominique Anglade. Thank you all also for being here, seeing you and supporting us in our activities during the campaign and for this upcoming campaign as well. It's always very heartwarming and very great to see you all. Thank you. Alors maintenant, bien sûr, avec le leadership qu'on a dans les Ligans, bien sûr que je vous parle de notre président, M. Arthur Dumoulus, qui va venir vous adresser quelques mots. Allez. Bonjour tout le monde, bonjour everybody. Merci d'être venu ce matin en si grand nombre et pour entendre des bonnes nouvelles. Je me sens assez privilégié ce matin. C'est vraiment pour nous, c'est une journée assez historique. On a l'opportunité de donner notre soutien à quelqu'un de très qualifié. Beaucoup ont parlé du fait qu'il y a une minorité visible, qu'elle a une femme qui a une possibilité d'être chef du Parti libéral. Et je pense que c'est plus que ça. Elle est qualifiée. Elle a des qualifications énormes. Son expérience familiale en premier, expérience en affaires, mais surtout son expérience au gouvernement. Elle était vice-premier ministre. C'est pas n'importe qui va avoir ce rôle-là. L'ancien premier ministre du Québec a pensé qu'elle était plus que qualifiée pour être vice-premier ministre de cette province. Et ça, c'était très important. Et ça, pour nous, comme association de militants du Parti libéral du Québec, c'est très important. On regarde toutes les qualifications, on s'est dit, est-ce que ça peut être la personne qu'on a besoin pour vraiment retourner au pouvoir? Et la réponse à notre rencontre de la semaine dernière, c'était unanimement oui. C'est pour ça qu'on met notre soutien derrière elle, parce que nous pensons pas seulement qu'elle ferait un chef du Parti libéral exceptionnel, mais d'après moi, elle serait une première ministre exceptionnelle de cette province également. Thank you all for being here this morning. As I mentioned, my French part of my speech is, I feel privileged standing here before you. To me, this morning is a historic day. We have an opportunity to throw our support behind someone who I feel is not only from a visible minority or a woman to be leader of the party, but someone who's extremely qualified to be such a person. In the previous government, she was a minister, but she was also the vice premier of the province.
Premier Couillard felt strong enough that she was so qualified she could be the vice premier. That speaks volumes to her qualifications to be possibly the leader of the Parti libéral du Québec, but as well as the future leader of this province as prime minister, premier I should say, of this wonderful province. And this is why the Liberal Association of Nelligan, myself as president and all of us, felt very strongly as a unanimous vote that we should give her support complete in her race to be the next leader of the As I said, it's a privilege to stand here before you, and I'm honored to say that we are 100% behind Dominique, and we feel very strongly that she's going to be the answer to bringing us back to power, to putting us back on track to what we had started a few years ago, to make this province one of the best ones to live in this country. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dominguez. Et sans plus tarder, par nous, je céderai la parole à Mme Dominique Anglade, candidate à la chefferie du PLQ 2020. Alors bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être avec vous ce matin. Quel plaisir, quel honneur aussi de me retrouver dans la circonscription de Néligan et d'avoir le soutien de cette association qui, on m'a bien fait comprendre que c'était le meilleur comté au Québec. J'aimerais saluer quelques personnes, évidemment. Le maire, M. Marinacci qui était là tout à l'heure, M. Gibson qui était là également. Merci de nous accueillir ici. Je profite de l'occasion pour saluer également mon collègue Joël Clermont qui est avec nous. Bien sûr, l'association de Néligan, merci du vote de confiance. Ce que je peux vous dire, c'est que je ferai toujours tout pour mériter cette confiance. Toujours le meilleur, je vais donner le meilleur de moi-même pour mériter cette confiance. Alors, merci beaucoup à l'association. Et puis évidemment, mes prochaines paroles vont aller envers Monsef Desragie. Monsef, on se connaît depuis plusieurs années déjà, mais on a pu découvrir ce que c'est que de travailler ensemble dans la dernière année. Un homme de grand talent, un homme qui travaille de manière assidue, mais plus récemment encore, lorsqu'on a vu ce qui se passait avec certains dossiers, notamment le PEC. You've seen what has been going on in Quebec. With the dossier du PEC. And Monsef has been dedicating his time towards that project. Montrer que ça n'a aucun sens ce qui se faisait à Québec. De montrer qu'il y avait réellement des failles dans les projets qui étaient amenés par le gouvernement. Et si les commentateurs ont commencé à parler du fait qu'il y avait des failles, commencé à voir le vernis cassé, c'est parce que le dossier du PEC a vraiment cristallisé une image qu'on avait du gouvernement. Mais cette initiative-là, elle vient de Monsef Desragie. Cette fin de semaine-là, c'est pendant cette fin de semaine qui a précédé l'histoire du PEC, si on ne s'est pas parlé 25 fois, je ne sais pas combien on s'est parlé, où tu as été, tu disais, il y a vraiment un enjeu, il faut vraiment qu'on joue, il faut vraiment qu'on travaille. Et je me souviens encore de la rencontre de dimanche soir que tu avais convoqué, puis tu m'as dit, est-ce que tu veux venir, est-ce qu'on peut aller parler avec les gens qui sont touchés par ça? Mais c'est cet engagement-là qui fait en sorte qu'on est capable de faire une différence. Alors, vous avez, en la personne de Monsef Desragie, un député de grande qualité et qui sait comment affronter les enjeux de manière forte et de manière assidue. Merci beaucoup pour la I believe that the Liberal Party needs to go back to its DNA. And what I mean by that is, nous sommes un parti de bâtisseurs. Nous avons toujours été un parti de grands bâtisseurs, de grands projets. On n'a pas qu'à penser à, évidemment, l'hydroélectricité, on n'a qu'à penser à la Révolution tranquille, mais revenir à l'ADN de ce que nous avons toujours été. Et c'est la raison pour laquelle, la semaine dernière, on a lancé l'idée d'un nouveau pacte économique pour le climat. Ce que ça signifie, ça, c'est que dans tout ce que nous devrions faire et considérer, la notion d'environnement va être fondamentale. L'environnement ne doit plus être perçu comme étant un enjeu parmi tant d'autres, mais comme un levier de développement économique. De la même manière que l'hydroélectricité a été un levier de développement économique. On a la possibilité de faire de grandes choses au Québec,
Et ça, on a la possibilité d'avoir un projet qui va faire rêver les gens, on va se dire qu'on a un projet collectif que l'on doit suivre, et c'est la raison pour laquelle on a mis ça dedans. Alors, j'espère que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, nous allons pouvoir en parler davantage. Mais pour ce faire, il faut reconnaître la diversité de nos régions, de chacune de nos régions. Et nous avons également lancé l'idée, Monsef en faisait référence, la Charte des régions. Pourquoi la Charte des régions? Parce que lorsque l'on est en Abitibi, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est aux îles de la Madeleine, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est en Mauricie. Chaque région a ses enjeux, a ses particularités. Et ici, dans l'ouest de l'île aussi, il y a des enjeux qui sont plus spécifiques. Et j'aimerais dire et rappeler que le seul parti qui croit réellement à la Fédération canadienne, mais qui croit également qu'on est capable de bâtir des projets de manière inclusive, c'est le Parti libéral du Québec. There are a lot of people here that are from the English community, and I'd like to tell you, I think you've seen recently what's going on with education. You've seen recently what's going on with some of the language issues. One thing for sure is that you are Quebecers like anybody here in Quebec, and we need to reinforce this message. And inclusion is key to the future of this province, and we will fight every day for that inclusion. So you can really rest assured that I will be a strong proponent, a strong leader in that sense, supporting that inclusion, because the future of a province really relies on that. So thank you very much for being here. Les prochains mois vont être très chargés. On va parcourir toutes les régions du Québec. On va parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller à la rencontre des militants. Ce que nous devons faire, c'est redonner confiance dans le militantisme du Parti libéral, redonner la place aux militants. Ici, nous avons des membres du Parti libéral. Je veux que vous ayez votre voix, que vous puissiez amener des projets et que ces projets-là soient écoutés. C'est facile de vous regarder aujourd'hui et de vous dire « je vous écoute, je vous entends ». C'est très facile de dire ça. C'est beaucoup plus difficile de le mettre en action. Je peux vous dire que j'ai passé énormément de mon temps à essayer de voir comment est-ce que chacune de ces idées-là va pouvoir voir le jour à l'intérieur de notre parti. On a énormément de travail à faire. Aujourd'hui, je vous tends la main pour qu'on soit capable de parler avec tous les gens, évidemment de Néligan, mais de manière plus large au Québec, et de dire qu'on a besoin de votre implication, on a besoin de votre engagement, on a besoin d'avoir des gens qui deviennent membres de notre parti, de notre formation politique, et qui décident de militer activement. Parce que c'est ça qui va faire la différence. On a besoin d'avoir un Québec qui soit moderne, un Québec qui soit à l'image de ce que nous pouvons être. We have such a creative society in Quebec. We have such an innovative society. We can achieve so much more. We can be a leader in so many areas, but particularly in the fight against climate change. And I believe that every single person in this room can make a difference. So I'm really relying on you, on Monsef, on this team here to make that difference. So thank you very much for being here today. Hopefully, this is the first of many, many, many meetings to come. Merci beaucoup à tout le monde. Un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Mme Anglade. Donc, je vais inviter les médias à poser leurs questions. Oh, je vais carrer sans micro. On va y aller avec les questions. On va commencer par les questions en français, suivi des questions en anglais. Oui, Alors, je me mouille en premier. Alors, Madame Anglade, advenant dans un climat de scepticisme, quelle serait la valeur ajoutée que vous apporteriez au Parti libéral, advenant votre victoire à l'issue de la course à la chefferie, et comment faire en sorte de réconcilier le Parti libéral avec sa base francophone? Merci à vous. Très fort pertinente. Mais le scepticisme, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de remède miracle. Il faut aller à la rencontre des gens, il faut être sur le terrain. La politique, c'est d'abord et avant tout une question de terrain. D'abord et avant tout. Et dans ce que je disais tout à l'heure, il faut écouter les gens, mais convertir ça de manière concrète en des projets. Je vais vous donner un exemple très concret de ce que ça veut dire.
La Charte des régions que nous proposons. La Charte des régions que nous proposons, c'est pas moi dans mon salon qui s'est assise à ma tête, je lui ai dit, on devrait faire une Charte des régions. Bon, à l'intérieur de l'équipe de la chefferie, nous avons un comité composé de différentes personnes issues des régions qui travaillent activement à dire, voilà ce que nous devrions mettre de l'avant. Et ces idées-là émanent de la base. C'est de cette manière-là qu'on va réconcilier, d'abord et avant tout, nos militants avec notre parti. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses par rapport au Québec francophone, il faut revenir, à mon avis, à de grands projets où tout le monde se sent interpellé. On n'a pas de grands projets collectifs. Certainement pas au gouvernement actuellement, de grands projets collectifs. Je sais qu'il y a grand monde qui va débattre de ça avec moi éternellement. Il n'y a pas beaucoup de projets collectifs. Mais il nous faut retrouver cette foi dans ce que nous sommes comme société, capable d'innover, capable d'être créative. Et je crois qu'un pacte économique pour le climat, qui va faire en sorte que l'environnement va devenir un levier de développement économique, a beaucoup de potentiel avec l'ensemble de la population, qu'elle soit francophone ou autre, mais dans chacune des régions du Québec, pour peu qu'on prenne en considération les particularités de chacune de nos régions. Et puis être fier de ce que nous sommes. Être fier de ce que nous sommes comme société. Oui, avec une langue d'appartenance commune qui est le français, mais de manière inclusive, avec une communauté anglophone, avec une communauté allophone, et le reconnaître et mettre cette force-là de l'avant et de montrer ce qu'on est capable de faire de cette manière-là. Je crois que c'est la manière d'aborder le problème. Et si on n'a pas de projet collectif, on se retrouve à discuter de différents sujets qui sont beaucoup moins porteurs. Je pense qu'on est rendu ailleurs au Québec et c'est le message que je vais pouvoir porter. Merci. Hi, Rhonda Massaf from the West Island blog. I have a question for those of us in demerged communities. The structure of the demerged agglomeration council in Montreal relied on the Quebec government for their structure. They're suffering right now. The tax that's been imposed recently in the last 2 weeks has been enormous to our communities. Is there a plan in place to help demerged communities who have basically supported you? We have a very, very red riding and a very red West Island. So we're looking to the Quebec government to help us out, and we're wondering how you're going to do that. So as we were just talking about this just earlier on with the Mayor Gibson, and we had this conversation. And what I said and what Monsef and I just discussed is that I want to know more about the issue. I want to really understand what is it that can be achieved. I don't have the clear answer for you today. Okay. And you'll see this is typical of the person I am. When I don't have the answer, I say, like, I don't have the answer. But what I'm committing to is to sitting down and understanding what can be achieved to fix that. Mayor Gibson was telling us earlier that it is a critical issue. It's a matter of, I think it's a matter of equity. This is the way I would describe the situation right now. It's a matter of equity. And so we need to understand what is it that can be achieved, and what I can guarantee you is that I will work on that and find ways, des voies de passage, find ways to offer a solution to that. So this is the best answer I can offer you today. Okay. And Monsef can definitely. Yeah, we just add something very important because this is the first officially meeting with Dominique Anglade as the chief. But just I want to tell you something that the first topic with Michel Gibson, and he can tell you what's the topic. And Michel Gibson, when he meets Dominique, this is very important for him, but also for all the mayors in the West Island. So that's why at the beginning, I want Dominique to be here, and I want to do this press conference here in Île-Bizarre, because for me it's very important for the next leaders of the Liberal Party of Quebec and the next premier of the province of Quebec will be aware of this problematic in the West Island. So this is the beginning. I know it's very hard for our community, not only for Kirkland, but I think Michel Gibson sent us a lot of emails, a lot of concerns regarding this problem. Thank you for this question. I'm just going to add one thing, because you did mention that this Friday was very red. And I think the clear message that I'm sending is
we should never take writings for granted. You say this, right? We should never take school for granted. Agreed. We should really be connected to what they feel, what they think, and really act upon the issues that we're being faced with. So it's great that it's read. We do appreciate it, but beyond that, we need to do the work that will make this writing for better. Cyril Equalani au Québec. Il y a quelques semaines, on a vécu une tentative de réforme du PEC complètement bâclée. Hier, le gouvernement Kakis a présenté sa nouvelle politique internationale, toute économique, avec un point précis sur l'ouverture des écoles et des universités aux jeunes du monde entier. Vous vous présentez comme le parti de l'économie. Première chose, quel est votre commentaire sur le tout économique et cet appel des jeunes par rapport à la réforme du PEC? Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, je tiens à saluer la présence de quelques, je vais dire, amis, mais des anciens activistes du PEC. Je vais juste les saluer pour le au début, et je tiens à saluer leur présence. Pourquoi? Parce que depuis le début, au Parti libéral, nous étions très, très convaincus de l'aspect humain. Dominique l'a mentionné tout à l'heure, je ne savais pas que tu vas aller jusque-là, mais oui, c'est vrai. Nous avons eu des rencontres, parfois même très très tard, le dimanche, qui a précédé la vague de dénonciation. Et leur présence aujourd'hui, c'est aussi pour démontrer que le Québec est une société très ouverte. Moi, dès le début, je leur dis, écoutez, c'est une décision stupide du gouvernement capiste, et qu'ils doivent toujours croire dans nos institutions et la société civile. Et c'était ça mon message. Là maintenant, par rapport à votre question, s'il y a une seule chose à retenir par rapport à l'histoire du PEC, c'est que c'est un gouvernement brouillant, c'est un gouvernement incompétent qui ne prend pas le temps d'analyser les répercussions de ses politiques. Je pense que j'essaie de résumer ce qui s'est passé avec le PEC et avec ce que nous avons vu hier avec le dévoilement de la politique internationale. Et on se demande, est-ce que les ministres se communiquent avant de mettre en place une politique? Parce que comme vous le savez, avant d'annoncer une politique, c'est un travail de fond qui dure parfois plusieurs semaines ou parfois plusieurs mois. Donc en parallèle, nous avons assisté à un ministre de l'immigration qui réforme et qui veut mettre un terme à la réforme du PEC, et de l'autre côté, une ministre des Relations internationales qui veut, elle, inclure les étudiants étrangers dans sa plateforme. Bon, et c'est là tout à l'heure que ça a été très important, le discours de ma collègue Dominique, sur la synergie, sur le travail d'équipe. Je ne peux pas travailler tout seul dans mon coin en tant que ministre de l'immigration, en tant que ministre des Relations internationales. Il faut qu'on se parle, parce que nos actions, nos politiques ont des effets sur la population. Sur la question du lancement de la politique internationale qui a été lancée. Alors, je vais commencer par dire que je travaille dans le développement économique, dans les entreprises privées depuis ça va faire 25 ans. J'en mange de l'économie. J'adore l'économie. Je pense que le développement économique, c'est vraiment le moyen, non seulement de créer de la richesse, mais par la suite de la redistribuer. Je vous dis tout ça parce que, au-delà de l'aspect économique, qui est très important dans nos relations internationales, il y a d'autres volets. Il y a toute la question de la culture, il y a toute la question de l'environnement, de notre place à jouer à l'international, qui va au-delà de l'aspect simplement économique. Alors, c'est très bien qu'on ait des politiques internationales basées sur l'économie, j'en suis. Mais je pense qu'il ne faut pas limiter le positionnement québécois à ce volet-là, parce que on dépasse cet élément d'économie à l'international, et on a un rôle à jouer. Sur la francophonie, on a un rôle à jouer en matière environnementale, on a un rôle à jouer en matière culturelle, on a des rôles à jouer sur plusieurs pans au niveau international. Donc, très bien que l'on fasse des politiques très orientées sur l'économie, mais il faut faire attention à avoir la vision nécessaire pour être un gouvernement qui a une influence dans la société. Nourdine Salhi, Média Maghreb, Radio Média Maghreb. Une question concernant deux lois, la loi 21 et celle qui touche le dossier des taxistes. Le travail que monsieur le député a fait dans le dossier du PEC a donné espoir
à d'autres personnes qui sont lésées par les deux autres lois. Est-ce que, advenant votre victoire à la chefferie, Madame Anglade, et aussi question aussi à Monsieur Monsef, est-ce que vous allez poser des gestes concrets dans ces deux dossiers-là? Vous avez raison de mentionner ces dossiers-là. Sur le dossier du taxi, je pense qu'on a été très clair ce que l'on voulait et on a dit à quel point les compensations n'étaient pas suffisantes. Et on continue de marteler le message. D'ailleurs, vendredi, à Québec, il y avait encore une manifestation de taxi que l'on soutient et on veut voir une nouvelle compensation pour l'ensemble des chauffeurs de taxi. Le positionnement est très clair là-dessus. Sur la loi 21, on est tous en faveur, il n'y a personne ici qui fonde la notion d'État laïque, on est tous en faveur d'un État laïque où les décisions ne sont pas prises d'un point de vue religieux, c'est évident, mais la loi 21 va beaucoup plus loin que ça. La loi 21 qui a été adoptée sous Bayon, qui a changé la charte sous Bayon, a réellement eu un impact d'un point de vue démocratique. Et ce que je pense, c'est qu'il y a eu la clause non-obstant qui empêche finalement les recours, même si il y a des recours judiciaires aujourd'hui, la clause non-obstant empêche plusieurs des recours par rapport à cette loi, et je me suis engagée que sous mon leadership, il n'y aurait pas de renouvellement de la clause non-obstant et que la loi de 21 doit passer le test des tribunaux comme n'importe quelle loi au Québec. C'est fondamental, c'est essentiel, c'est une question de démocratie. Très bonne question. Je vais juste partager avec vous d'autres points de vue parce que ça commence à être une habitude de ce gouvernement. Prenons le cas des commissions scolaires. Prenons le cas de la maternelle 4 ans. Il y a plusieurs lois. Prenons le cas le projet de loi sur l'hydroélectricité, projet de loi 34. En fait, c'est que ce gouvernement fait semblant qu'il invite des gens. En fait, quand on assiste à une commission parlementaire, c'est pour écouter les points de vue. Écoutez, il y a un consensus sur les projets de loi de ce gouvernement. Mais malheureusement, ce n'est pas le bon consensus. Il n'y a personne qui vient et qui mentionne pendant la commission parlementaire ne sont pour ce projet de loi. Au fait, ils ont battu le record des groupes qu'eux, ils invitent et qui viennent au Parlement leur dire « Écoutez, votre projet de loi est mauvais !» Donc, ça sert à quoi faire une commission parlementaire? Donc, nous avons vu ça, l'électricité. Nous avons vu ça dans la loi 9. Nous avons vu ça dans la loi commission scolaire. Et mon collègue est impliqué aussi au niveau des commissions scolaires. Ça commence à être une habitude d'un gouvernement qui disait être à l'écoute, de ne pas être arrogant. Mais ce que nous constatons depuis le début, c'est le contraire. Un gouvernement bruyant, un gouvernement qui n'écoute pas, et un gouvernement obsédé par ses promesses coûte que coûte. Et nous savons tous que le Premier ministre a dit, écoutez, je suis prêt à laisser mon siège pour les maternelles 4 ans. Mais vous savez quoi? Les maternelles 4 ans, c'est rendu quoi? À 1,4 million de dollars, 1,3 million de dollars. Donc en fait, ça donne une idée sur la façon, et ça nous, on le vit au quotidien. C'est très difficile de le voir de l'extérieur, mais dans la plupart des projets de loi, surtout pour des projets de loi où il y a une énorme division, le projet de loi sur l'hydroélectricité, je pense qu'il n'y a que deux groupes qui appuient sur 39 ou 38. It's me again. Okay. Question from a woman's perspective. The girls in the community, the ladies, the professional people that are out there working. Sorry, guys, I don't really get it, but you guys can respond. I want to know from a. It's going to be the first time a leader will be a woman. Can you tell me how you're planning on balancing your family life, your professional life, and all of us, because you'll be like the mother to all of us? It's a very good question. So I'm the mother of 3. I have 2 children. My son is 12, my daughter is 11, and I have my baby daughter, Sophia, who's here, who's 8. Sophia, salut. It's never easy. I'll answer the question this way. It's not easy. I think being a mother makes me a better person, makes me a person that's, I have like the reality of the homework, the reality of parent-teacher meeting this week when I had to meet with like a number of teachers with my son because it's in the secondary school, and Sophia's a teacher this week. These are the realities of many, many, many mothers in society.
society. I think it makes me a better person. I don't think it's easy to balance, but I think it's doable. And I think this is what I tell people, people that have families, they want to enter politics. I'm like, did you find this easy? It's never easy. And there is a sense of guilt very often. You know, you feel guilty that you're not home enough. You feel guilty that there's this feeling. But at the end of the day, you need to ask yourself the question, are you happy doing what you do? Do you believe in what you're accomplishing? Do you think that you're making this world a better place? And if the answer is yes, well, it's well worth it. It's well worth it. And I think that's the way to look at this. And I encourage women. It's not only women in politics. You have women that have to balance 2 jobs for the family, single mothers. We have to understand those issues. We have to make this place better for all women. And I'm no exception. So I'm trying to balance the best way I can. But again, I think you really have to ask yourself the question: are you happy doing what you do? And if the answer is yes, well, Oui, on va prendre tout après. Moi, je tiens à vous remercier parce que pour moi, c'est toujours un énorme plaisir faire cette annonce dans le comté et plus précisément à l'île Bizarre. Je tiens à remercier le maire et ses équipes d'avoir mis à notre disposition la salle, nous permettre de faire cette annonce à l'île Bizarre. Merci à toutes les équipes et toute l'équipe. Je tiens aussi à remercier l'association libérale parce que sans vous, sans votre appui, depuis day one, je pense la première journée à l'église orthodoxe grecque. Merci Arthur, merci à tout le monde, Richard, Rafat, Frédéric, Kautar,